Ce n'est pas toujours évident, c'est pas toujours naturel quand on est débutant en musique et même après plusieurs années de pratique de se dire et d'affirmer je suis musicien, je suis musicienne, je suis clarinettiste, je suis pianiste, etc. Mais moi j'ai vraiment du mal parce que je me dis qu'être clarinettiste, être musicienne, c'est vraiment affirmer que je suis très bonne, que c'est mon métier ou que je me produis vraiment régulièrement sur scène. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de briser un peu toutes ces croyances et te montrer que nous sommes tous capables d'être à notre niveau, bien sûr, quel que soit notre bagage, quelles que soient nos compétences en musique, que nous sommes justement capables d'être des musiciens qui se respectent et même de bons musiciens. Bon, je ne te promets pas des miracles, mais au moins une prise de conscience sur ce qui fait qu'on adopte l'état d'esprit d'un musicien ou pas. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Je suis Camille Houdard, j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui j'espère pourront t'aider à ton tour et t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te retrouver dans cette deuxième saison. Alors, moi, pendant le mois qui s'est passé, j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit que j'avais envie de t'apporter à la fois du contenu toujours inspirant, mais aussi plus de contenu pratique. Donc, à partir de maintenant, chaque épisode, il sera organisé de la façon suivante. Il y aura toujours, comme avant, alors je te partagerai mes idées, mes découvertes, mes prises de conscience, mes expériences et tout ça. Mais il y aura toujours en fin d'épisode une deuxième partie où j'ai l'intention de te donner des petits exercices à faire. Et le thème que j'ai retenu pour cette deuxième saison, c'est de partir en exploration de la gamme majeure. D'ailleurs, je t'en avais déjà parlé, je crois. Donc, en quoi ça va consister ? Eh bien, je veux t'amener au fil des épisodes à vraiment entendre de mieux en mieux cette gamme majeure. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et donc, je vais aussi t'amener à entendre la gamme pentatonique. Do, ré, mi, sol, la, do, la, sol, mi, ré, do. Et puis à découvrir les différents intervalles, les tierces, les quartes, les quintes, toujours d'oreille, à travers justement des exercices de chant, d'improvisation. Et puis on va aussi voir les accords, les fonctions de chaque note dans la gamme, etc. Et pour commencer, donc aujourd'hui même, en fin d'épisode, je vais te proposer un petit exercice où, à partir uniquement de 4 notes, je vais t'amener à créer ta propre mélodie à l'improviser. Mais revenons au sujet du jour. Quand on commence la musique, et ça peut durer pas mal d'années, c'est pas évident de se dire qu'on est vraiment musicien. Et on a plutôt tendance à se considérer comme un futur musicien en devenir. Alors, on rêve de progresser, on rêve d'être meilleur en rythme, de maîtriser tous les accords, d'entendre les notes, etc. Bref, on a beaucoup d'attentes. Et on est beaucoup plus, enfin moi c'était ma tendance, beaucoup plus dans la pratique, tous les jours, la technique, le travail, la discipline. Ce qui est franchement super, ça fait progresser, c'est génial. Mais là, je sais qu'on oublie franchement le plus important. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience qui est récente. Et ce plus important, en plus, on ne nous l'enseigne pas dans les écoles de musique et les conservatoires. Alors, c'est quoi ce secret ? C'est quoi ce truc qu'on ne nous enseigne pas dans les écoles de musique ? Eh bien, cette prise de conscience, je la dois vraiment à Karine. Alors, Karine,
Je l'ai rencontré la semaine dernière à Besançon. Dans le cadre d'une formation, on suivait ensemble la formation certifiante à la méthode Opasso. Alors c'est une formation qui est énormément basée sur l'évaluation. On est amené à travailler des exercices, puis à les présenter, à être évalué pour pouvoir valider des modules. Et là, à un moment, on discute et elle me dit, tu sais, là, ouf, je risque d'être un petit peu bloquée parce que je lis pas la musique et il s'agissait là de lire des rythmes sur une partition. Euh, oui, Karine, contrairement aux autres participants, elle avait cette particularité de ne pas être dans l'enseignement de la musique, dans la transmission. Elle n'était pas prof, elle n'est pas chef des chœurs. Elle, dans la vie, elle est musicienne, elle est chanteuse, elle compose sa musique, elle a un groupe de musique, voilà. Mais elle a pas de formation musicale. Alors, le soir, on est allé boire un verre ensemble et c'est là qu'elle m'a raconté son parcours. Alors déjà, elle est d'origine moitié algérienne, moitié lituanienne, je crois, si je ne me trompe pas. Et elle m'a raconté qu'elle a grandi dans les quartiers nord de Marseille. Et là, je me suis dit, waouh, ça devait être vraiment difficile. Et elle m'a répondu, oui, c'était pas du tout évident, mais il y avait un côté vraiment positif. C'est là que j'ai commencé à chanter, c'est là que j'ai commencé la musique. C'est là que j'ai vu la naissance du hip-hop en France. Donc voilà. Et donc par la suite, après avoir suivi des études, elle a commencé à créer, à avoir un groupe. Et là, je lui demande, et elle me raconte que ce groupe, il a eu un moment beaucoup de succès. Et je lui demande c'est quoi le nom de ce groupe et là elle me répond Watchaclan. Je fais Watchaclan, mais punaise je connais. Ma cousine m'avait fait découvrir parce que ma cousine elle est de Marseille et elle m'avait donné un CD. En plus ma cousine elle avait fait à une époque la communication pour ce groupe donc c'était waouh, c'est un super lien. On a bien rigolé, c'était vraiment très fort. Voilà, après, donc, elle m'a raconté la suite, qu'elle a arrêté, il y a eu la naissance de son enfant, et puis que maintenant, elle crée, continue à composer. Elle a un nouveau nom qui est un nouveau nom de scène qui est Siska, S-I-S-K-A. Je te mets en tout cas toutes les références dans les notes de cet épisode. Tu pourras aller l'écouter, elle est vraiment géniale. Alors le soir, après notre discussion, je suis allée voir un petit peu tout ce qu'elle faisait sur Internet, YouTube, Facebook, Instagram. Et là, j'étais vraiment très, très, très impressionnée par plus de deux choses. Déjà, sa créativité. Tout ce qui, cet univers qu'elle a créé, que ce soit dans son groupe Watchaclan ou dans son nouveau groupe avec Siska, c'est juste génial. Sa façon de chanter, cette façon d'incarner la musique, sa présence sur scène, euh, de me dire que ben voilà, elle n'a pas de formation musicale, mais elle a été capable de vraiment de créer de la musique et d'en faire ça bien mieux que n'importe qui. Euh, donc voilà. Et le lendemain, on a rediscuté un petit peu ensemble. Et elle me disait, oh, j'aimerais tellement connaître mieux la musique, ça serait chouette que tu puisses me former. Et moi, je la regarde et je lui dis non, mais. Et moi, j'aimerais tellement être capable de créer comme tu le fais. J'aimerais tellement être capable d'avoir cette musicalité, cette présence sur scène. Parce que vraiment, dans une de ses qualités, c'est quand elle est sur scène, elle est vraiment tellement elle-même. Elle incarne tellement la musique. Et moi, je disais, mais j'aimerais tellement avoir ça. Et là, elle m'a fait une réponse qui est très très simple. Elle me dit, tu sais, tout ça, toute cette créativité, cette capacité à être soi sur scène, mais on l'a tous en nous, c'est juste qu'on l'a perdu. C'est juste retrouver son état, son âme d'enfant. Quand on est enfant, on est créatif. Quand on est enfant, on est nous-mêmes, on ne s'occupe pas de ce que pensent les autres, on est naturel. Donc voilà, moi je pense vraiment avoir eu là, suite à cette rencontre avec Karine et ces discussions, une bonne prise de conscience. Euh,
j'ai vraiment l'impression d'avoir mis le doigt sur ce qui, moi, personnellement, me manque le plus dans la musique et ce qui, je pense, nous manque aussi le plus à tous dans la musique parce qu'on ne l'apprend pas dans les écoles de musique et les conservatoires et qu'on n'apprend pas à le développer. Et c'est quoi ce petit truc qui nous manque, qui ferait qu'on pourrait devenir des meilleurs musiciens? Eh bien, c'est le fait d'être plus libre dans notre pratique de la musique, plus créatif et plus audacieux. Pourquoi plus libre? Eh bien parce que je pense qu'on n'apprend pas vraiment à être nous-mêmes, à s'exprimer à s'affirmer dans ce qu'on est, dans notre différence, dans notre singularité, notre authenticité, notre vérité. Et que quand on fait de la musique, ben, quelque part, on devient un petit peu artiste. Et un artiste, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il s'exprime dans ce qu'il est, dans son être. Et, euh, et si on avait ça en tête quand on joue à la musique, d'être là, bon voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer quand je suis en train de jouer ce morceau? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Qu'est-ce qui vient de moi? Qu'est-ce que je peux apporter à ce morceau? Je pense qu'on aurait vraiment beaucoup à gagner. Et puis, bon, ben, donc être plus libre, être plus audacieux, donc oser faire tout ça, oser s'affirmer, oser prendre sa place et en même temps être plus créatif, oser improviser même dans les débuts et pourquoi pas oser créer, oser composer même quand on a quelques années de pratique instrumentale. Pourquoi? Eh bien parce que moi je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça aurait pu être une excellente façon de mieux apprendre, de mieux comprendre la musique, de mieux comprendre l'harmonie, de voir quelles notes sonnent ensemble, de voir quel accord je peux plaquer avec ma mélodie, de voir essayer de construire une deuxième ligne mélodique et voir comment ça pourrait sonner. Je pense que ça peut être vraiment un excellent moyen. Donc voilà, moi c'est vraiment des choses que j'ai vraiment personnellement envie de développer dans ma pratique de la musique. Donc sache que je serai amenée à en parler très très souvent dans ce podcast. Voilà, donc maintenant passons au petit exercice que je t'ai promis de fin d'épisode. Alors un petit peu dans la suite de ce que je viens de raconter, ce que je veux t'amener à faire aujourd'hui, c'est prendre juste 4 notes et t'inviter à essayer de créer ta propre mélodie ou juste improviser comme ça librement à partir de ces 4 notes. Le but, c'est vraiment que tu t'amuses déjà à créer quelque chose et puis aussi que par ce biais, que tu apprennes à bien reconnaître ces notes. Alors, ces 4 notes, alors, on est vraiment en solmisation, peu importe, le do il est mobile, hein, il bouge, tu peux le chanter à n'importe quelle hauteur. Ce ne sera pas le do que tu joues sur ton piano, tu vas peut-être chanter naturellement en partant du ré, du mi, de fa. Donc voilà, moi je te dis ces 4 notes. Donc c'est do, je ne sais pas si c'est un do, là je ne sais pas ce que c'est comme note. Do, ré, mi, sol, sol, mi, ré, do. Et donc je te propose de t'amuser à jouer avec ces 4 notes. Donc do, ré, mi, ré, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, ré, do. Donc déjà dans un premier temps, juste essayer de les chanter, bien les avoir à l'oreille. Tu peux donc t'amuser à les chanter à différentes hauteurs comme tu souhaites. Et après, do, ré, do, mi, sol. Après, tu peux essayer de rajouter du rythme, de faire un petit peu varier le rythme. Do, mi, do, ré, do, mi, do, ré, do, mi, sol, 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 mi, ré, do, do, do. Tu peux aussi t'amuser à mettre plus de silence, jouer avec les silences. Do, do, mi, ré, do, mi, sol, sol, mi, ré, do, 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 do. Tu peux jouer aussi sur l'émotion, exprimer de la tristesse, de la colère, de la joie, un petit peu comme tu le sens, un petit peu comme tes émotions du moment. Et puis aussi, pourquoi pas essayer de faire varier un petit peu le timbre de ta voix. Alors, ça peut donner du do, mi, ré, do,
mi, sol, sol, mi, ré, do. Oh, je ne sais pas si l'exemple est excellent, mais bon. Donc, je te laisse un petit peu voir et chercher un petit peu avec ta voix ce que tu peux un petit peu obtenir en chantant ces notes. Donc voilà, le tout c'est vraiment de t'entraîner à vraiment à les reconnaître, à reconnaître le sol, mi, do, qui est l'accord parfait, do, mi, do, et tu rajoutes le ré, do, mi, ré. Et donc ça, c'est pas juste le faire comme ça, mais essaie pendant toute la semaine. Donc, si t'es pas habitué à les chanter, ces notes, vraiment à t'entraîner, à les chanter tout le temps et à improviser, à faire un petit peu t'amuser avec. Vraiment, le tout, c'est que tu les aies bien en tête. Et après, on pourra les rajouter d'autres notes. Do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do, ce qui nous amènera à la gamme pentatonique avec laquelle on peut vraiment s'amuser et obtenir des mélodies encore plus sympas. Donc voilà, je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. Cet épisode est terminé. Donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, pense bien à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Et puis, alors si ta plateforme d'écoute le permet, je crois que c'est plus sur Apple Podcast ou Spotify, je crois. N'hésite pas à me mettre 5 étoiles. Ça m'aidera vraiment à mieux faire connaître ce podcast. Autre chose, je te suggère également de venir me suivre sur Instagram. Alors oui, c'est le réseau social que j'ai décidé de privilégier et sur lequel je compte partager encore plus de contenu, dont des vidéos, des articles en complément de ce podcast. Un grand merci pour ton écoute et je te dis à très bientôt.